Shalom, shalom, shalom. Bonsoir frères et sœurs. Bienvenue à ce temps avec le Seigneur, dans le Seigneur, pour le Seigneur. Et merci pour votre fidélité. Et sans plus tarder, nous allons donc nous mettre en présence de notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, notre Père, nous invoquons en ce soir ton Saint-Nom. Seigneur, sois avec nous au moment où nous entrons dans ce temps, dans ce shalom. Merci de nous introduire dans ta sainte présence par ton Saint-Esprit. Et merci, Seigneur, de disposer nos cœurs, nos âmes et nos esprits à recevoir le message de ce soir et à pouvoir le vivre au quotidien. Pour la gloire de ton nom et pour notre propre sanctification. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alors nous nous retrouvons encore en ce soir. Et le thème de ce soir, il est très simple. C'est la patience. Ou savoir attendre l'heure du Seigneur. La patience. Alors nous sommes dans le temps de l'Avent et nous l'avons vu la semaine dernière pour ceux qui ont pu être avec nous. Alors nous avons vu que nous sommes dans le temps de l'Avent qui est ce moment où l'Église nous donne de préparer le chemin du Seigneur, de nous préparer à recevoir le Seigneur. Donc nous sommes dans ce temps où nous attendons la venue du Seigneur. Nous nous préparons à célébrer déjà Noël, le premier avènement du Seigneur. Mais en même temps, nous disposons encore plus ardemment à recevoir le Seigneur qui vient en gloire cette fois-ci. Alors ce temps de l'Avent donc est un grand temps d'attente du Seigneur, de la venue du Seigneur. Alors, nous profitons donc de cette dimension de ce temps de l'Avent, le temps de l'attente, pour méditer quelque peu sur la patience. La patience. Alors, au niveau, il y a un dicton qui dit, un adage qui dit, la patience est un chemin d'or. La patience est un chemin d'or. Et ça, ce n'est pas dans la Bible. Mais par contre, pourtant, ça rejoint bien l'esprit de la Bible sur cette question. Alors, la patience, qu'est-ce que c'est? C'est cette aptitude qu'une personne a pour persévérer dans une activité, on pourrait dire. C'est l'aptitude qu'une personne a pour attendre avec calme quelque chose qui est signalé, quelque chose qui est attendu. Bien, alors donc nous disions que la patience est cette aptitude à savoir attendre avec calme, avec sérénité. C'est cette aptitude à supporter les insuffisances, les erreurs, les fautes des autres, mais parfois de soi-même. Parce qu'on peut être impatient vis-à-vis des autres. On trouve qu'ils sont trop lents à changer, ils sont trop lents à bien faire telle chose. Ça ne vient pas, on ne voit pas les choses venir. Donc on peut se fâcher, on peut s'énerver. Ça, c'est l'impatience. Par contre, la patience va vouloir que nous, bien que nous soyons quelque peu embarrassés par telle ou telle situation, mais nous gardons quand même notre calme et nous persévérons dans cette attente-là en se disant, bon, les choses vont aller, les choses vont s'améliorer, les choses vont aller dans le bon sens. Voilà. Alors donc ce temps de l'Avent que nous vivons est un temps où toute l'Église encore est en attente, où se souvient qu'elle est en attente depuis
depuis 2000 ans. Et donc, il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle est en attente. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, dans cette attente de 2000 ans, il se trouve qu'il y en a qui ont dit, mais d'abord, certains se sont dit, bon, le Seigneur a dit qu'il va venir, c'est imminent, donc voilà, certains l'attendaient dans les jours immédiats. Après sa résurrection, son ascension, au temps de l'apôtre Paul, également, nous voyons, il a interpellé certaines communautés chrétiennes, hein, les Thessaloniciens notamment, voilà, sur cette attente du Seigneur. Alors certains attendant le Seigneur de manière imminente, ils ont arrêté de travailler. Ils avaient, on pourrait dire, les yeux levés au ciel en permanence. Voilà. Alors, le Seigneur n'étant pas encore, n'ayant pas constaté la venue du Seigneur, alors certains se sont dit, bof, on laisse tomber. Et puis, au fil des siècles, il y en a d'autres qui ont oublié qu'il faut attendre le Seigneur. Voilà. Alors ça, on pourrait dire, c'est par rapport à la venue du Seigneur. Et là encore, toute l'Église est invitée à la patience. Donc chacun de nous sommes invités à la patience. Mais ce qui peut être encore beaucoup plus immédiat, c'est plutôt les situations que nous pouvons connaître dans notre vie quotidienne, soit dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu, des choses que nous attendons du Seigneur, que nous avons demandé à Dieu dans la prière, et on peut ne pas voir ces choses-là et puis on peut perdre patience, ou encore il peut arriver que nous attendons quelque chose d'autres personnes et puis ça ne vient pas et on peut s'irriter, on peut se décourager, etc. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, à suivre le chemin de la patience. Et je concède avec vous que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident d'attendre et de ne pas voir venir. Ce n'est pas toujours évident d'être dans l'incertitude du lendemain. Nous sommes surtout dans une période, une civilisation où c'est click and collect, où click and drop, tu cliques et puis tu as ce que tu veux. Ou le plug and play. Voilà, tu branches et ça marche. Dès que tu branches, dès que tu connectes, allez, ça marche. Tu n'as pas besoin d'attendre des jours, des semaines, des mois. Voilà. C'est dès que. Dès que nous sommes dans cette civilisation, nous éliminons tout ce qui est durée, tout ce qui est attente. L'informatique a révolutionné énormément de choses dans la vie des entreprises. Tout va très vite, mais aussi dans la vie des personnes. Voilà. Alors, au début, l'informatique, c'était pour les grandes entreprises, les très, très, très grandes entreprises. Les grandes banques, etc., les grandes compagnies d'assurance, les grandes compagnies aériennes. Et puis l'informatique, ensuite, s'est invitée avec l'ordinateur personnel, s'est invitée dans les petites et moyennes entreprises et même dans les domiciles, dans les foyers. L'informatique est entrée aujourd'hui partout avec les technologies de l'information, de la communication, avec la téléphonie mobile, avec les téléphones, les smartphones qui sont hyper puissants aujourd'hui et qui ont toutes les capacités, tout ce que nous faisions avec nos appareils photo, nos téléviseurs, nos postes téléphoniques fixes, etc. Tout est en un. Voilà. Et en une fraction de seconde, nous sommes en contact avec quelqu'un qui est en Chine, quelqu'un qui est en Martinique, quelqu'un qui est en Guyane, quelqu'un qui est aux États-Unis, au Canada, etc. Voilà, donc tout va très vite, extrêmement vite. Voilà. Donc la notion de la durée est de plus en plus éliminée. Une entreprise qui
qui ne tient pas compte de cela, qui veut prendre son temps, mais sa marchandise, ça ne va pas passer. Voilà, les concurrents ont vite fait de tout placer. Voilà, tout est vraiment, tout va hyper vite. Donc, la notion de temps est compressée au maximum. Et tout cela joue sur la vie des personnes. Déjà, avant l'informatique et la téléphonie mobile, etc., déjà c'était difficile d'attendre, d'être patient. Mais maintenant que la technologie s'est rapprochée de nous et est dans notre poche, alors c'est encore plus difficile d'attendre. Et du coup, j'allais dire, Dieu lui-même, d'une certaine manière, est en difficulté. En réalité, Dieu n'est pas en difficulté. Mais notre vie spirituelle aussi prend un coup. Nous avons encore moins de patience. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite à être patients, à savoir attendre le moment favorable, le kairos, le moment du Seigneur. Oui, tout va vite, mais il ne faut pas tout mettre dans ce train infernal de cette société de consommation. Elle est utile, mais en même temps, sur certains points, elle pose énormément de problèmes. Oui, frères et sœurs, nous devons savoir attendre. Attendre que l'autre change. Attendre que l'autre ne change pas du jour au lendemain ou bien d'une minute à l'autre, mais que l'autre puisse patiemment, donc que l'autre puisse intégrer un certain nombre de choses avant de changer. Voilà. Il faut la notion du temps demeure, la notion de durée doit demeurer une réalité. Et cela est extrêmement important. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes invités donc à la patience. Lorsque le Seigneur a dit déjà au temps de Joseph, fils de Jacob, qui a dans la descendance de Juda, il y aurait donc la royauté. Les choses ne sont pas faites du jour au lendemain. Voilà. David n'est pas non plus sorti dès le lendemain de cette prophétie. Il s'est passé pas mal de décennies. Lorsque Dieu a choisi Moïse et lui a dit de faire sortir son peuple d'Égypte pour l'amener vers la terre promise, les choses ne se sont pas faites non plus du jour au lendemain. Pourtant, c'est Dieu, il est tout puissant. Donc, le temps fait partie aussi du déploiement du projet de Dieu. Voilà. Lorsque le peuple est sorti de l'Égypte pour aller en terre promise, vers la terre promise, donc la traversée du désert, ce ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain, ça a mis quelques années, quelques dizaines d'années même. Voilà, donc il nous faut savoir attendre. Lorsque l'archange Gabriel a été envoyé à Marie pour dire tu seras la mère du Sauveur, ce n'est pas parce que il s'agit de la naissance du Christ, du Messie, du Fils de Dieu, que cela s'est fait une semaine après. Voilà, Marie a dû attendre les 9 mois habituels pour mettre au monde son fils, même si c'est le Fils de Dieu. Voilà. Alors, c'est vrai que dans certains cas, Dieu agit de manière instantanée, mais dans d'autres, la notion du temps, donc la durée, est prise en compte. Donc, c'est très important. C'est très important de ne pas être pressé. Dans certains cas, il y a de vraies urgences. Nous avons vu
ce paralysé qui a été, qu'on a fait passer par la toiture, là, on a fait une ouverture dans les tuiles et on a fait descendre ce paralysé devant Jésus. Alors Jésus a vu qu'il y avait une urgence là, c'était la guérison spirituelle. Il a dit, mon fils, homme, tes péchés te sont pardonnés. Donc il peut y avoir effectivement des urgences, mais là encore, il faut attendre le moment du Seigneur. C'est important. Lorsque Lazare est mort, avant de mourir, on a envoyé une délégation auprès de Jésus pour dire, ah, ton ami est malade. Donc ça devait être une urgence. Et c'est une urgence, donc Jésus aurait pu se dépêcher, mais apparemment il a pris son temps. Il a pris son temps et c'est bien après qu'il est parti. On dit quand il est arrivé, ça faisait déjà 4 jours que Lazare était mort. Mais Dieu n'est pas limité, il n'est limité ni par l'espace ni par le temps. Et ça va se voir. Alors, ce Lazare qui était mort depuis 4 jours, Jésus entre, fait ouvrir le tombeau, Lazare sort. Et le cadavre qui était en décomposition déjà reprend vie. Lazare sort, il est vivant. Oui, avec Dieu, il faut savoir attendre et attendre le moment favorable, le kairos. Il faut être patient. Et d'ailleurs, le premier à être patient, c'est Dieu lui-même vis-à-vis de nous. Parce que vous et moi, depuis le premier jour, nous avons entendu la parole de Dieu, l'évangile. Est-ce que nous sommes convertis immédiatement? Si c'est le cas, gloire soit rendue à Dieu. Mais en même temps, après notre conversion, pour la plupart, ça a mis un peu de temps avant d'accepter ce que le Seigneur nous dit. Et ce n'est pas pour autant que dès le lendemain ou dès le même instant, notre vie a été une vie de sainteté. Nous tombons malheureusement tous les jours et plusieurs fois par jour dans le péché. Et Dieu est patient envers nous. Il ne dit pas, oh, celui-là, celle-là, ce n'est pas la peine, on ne peut rien attendre, il ne va jamais changer. Non, mais Dieu se dit toujours qu'il peut se changer, qu'il peut s'améliorer, et c'est le cas. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes invités donc à être patients, comme Dieu lui-même est patient vis-à-vis de nous. Être patient vis-à-vis des promesses du Seigneur, ça, c'est encore plus sûr, parce que dès lors que ça vient du Seigneur, il va l'accomplir. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Être patient vis-à-vis des autres. Comme Dieu est patient vis-à-vis de nous, nous aussi, nous devons être patients vis-à-vis des autres. Et puis enfin, vis-à-vis de nous-mêmes. Pardon. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Pardon. Je vais m'arrêter là en nous invitant à la patience et en demandant au Seigneur la grâce de la patience. Seigneur notre Dieu, tu es lent à la colère, plein d'amour, plein de tendresse. Tu es ce Dieu patient. Et nous te bénissons pour cela. Tu vois combien de fois nous sommes impatients, nous avons du mal à attendre. Seigneur, en ce soir, accorde à tes fils et à tes filles la grâce de savoir attendre le kairos, le moment favorable, surtout celui que toi, ce temps favorable que toi tu as décrété, que nous sachions attendre ce moment. Que nous ne tombions pas dans le découragement, dans l'énervement, dans la colère, mais que nous puissions garder patience et savoir attendre ce que tu communiques, ce que tu donnes. Seigneur, merci de rejoindre mes frères et mes sœurs, où qu'ils se trouvent, quel que soit ce dont ils ont besoin. Merci de les rejoindre et de les bénir. Père, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, Amen. Shalom, 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 chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble dans tous les domaines de votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.